bienvenue dans ce troisième épisode de Chrysalide où ici on parle de budget mais pas que, développement personnel, maman, enfant, un peu de tout. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode car à la fin je vais te réserver un petit plan d'action pour que cette angoisse de faire tes comptes chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou tous les 3 jours devienne un moment de kiff. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle de ton rapport à l'argent. Pourquoi? Alors, des fois, on nous bassine avec le mindset, avec tout ça, mais c'est hyper important de comprendre ton rapport à l'argent parce qu'en fait, le premier rapport à l'argent que tu auras dans ta vie va déterminer complètement la suite de ta vie financière, même en tant qu'adulte. Donc, c'est juste au niveau psychologie, c'est hyper intéressant. Donc dans cet épisode, je vais te parler un petit peu plus de mon enfance car le rapport à l'argent, moi, a commencé à ce moment-là, mais je voudrais au moins te mettre un petit peu voilà, l'ambiance qu'il y avait malheureusement quand j'étais petite. Alors je le dis en souriant parce que en fait c'est tellement dramatique que j'ai pas envie de pleurer dessus. C'est comme ça fait partie de mon histoire. Donc j'ai grandi dans une maison. Quand j'étais petite, mes parents étaient locataires dans un HLM et puis ensuite ils ont acheté une maison en province qu'ils ont fait construire, enfin tout le tralala des années 80, des années 80 en fait, être propriétaire c'était le Graal. Donc voilà, donc ils ont fait construire. Avant cette période-là, donc mon père est alcoolique, encore actuellement, donc c'est pour ça que je dis est, voilà, même si j'ai plus du tout de contact avec lui depuis plus de 20 ans. Et à cette époque-là, il était déjà alcoolique. Moi, je me souvenais pas de ses accès de colère ou quoi. Mais bon, ma mère m'avait raconté que ça avait commencé depuis toujours. Et en fait, le fait d'acheter leur maison a précipité en fait la violence et l'alcoolisme de mon père. Je pense parce que profondément, il était complètement angoissé par la situation. Et quand je te parle d'angoisse, je te parle d'angoisse financière. C'est-à-dire qu'ils ont fait construire et que là, ils avaient un prêt maison. Ils ont décidé de nous mettre, moi et mes frères et sœurs, dans des écoles privées, donc ils payaient encore plus. La cantine était extrêmement chère, les transports extrêmement chers aussi, parce qu'on était très loin de la ville, donc il fallait prendre les transports. Donc tout ça mis bout à bout, ça les a plongés dans une misère financière de dingue. Et donc mon premier contact à l'argent, mon père fuyait complètement la situation parce que je pense que c'était trop anxiogène pour lui. Il s'est réfugié clairement dans l'alcool à ce moment-là, mais fois 1000 milliards. Et donc ma mère était seule en fait à gérer les factures qui arrivaient, les remboursements de tout, éviter les huissiers. Ça a été voilà. Et donc elle m'a prise avec elle pour faire les comptes. Donc on avait un cahier de brouillon, mais vraiment, hein, tu vois le cahier de brouillon que tu achètes à ton gamin en CP, c'est la même chose. Et donc je faisais des colonnes et des lignes et des machins et j'écrivais tout ce qu'elle me disait. Elle reprenait tous les relevés de banque parce que bien entendu à l'époque tu n'avais pas les smartphones, tu n'avais pas les applications de banque, tu n'avais pas tout ça. Donc il fallait attendre que les relevés arrivent pour pointer et pour se dire on est à découvert depuis genre le 10 du mois parce que le banquier m'a appelé. Mais pourquoi? Donc voilà, donc on a fait le total et donc en fait elle a commencé à m'expliquer un peu ça. Et en fait, eh bien, moi, je faisais les lignes, voilà, EDF, tac, tac, voilà, cantine, tac, tac, école privée, tac, tac, voilà. Et puis, à un moment, donc, je prends la calculatrice et je calcule. Et là, je tombe en moins. Et je dis à ma mère, mais on est en moins, je sais plus ce que c'était. Mais le moins m'a choquée. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, bah si, on est à découvert. Ça veut dire ça. Ça veut dire que là, j'emprunte de l'argent à la banque. Et la banque, ils sont pas contents. Parce qu'ils m'ont trop donné en dépannage. Mes parents n'avaient pas d'épargne de précaution, ils n'avaient pas d'épargne tout court. Ils avaient en fait que leur job qui était... voilà, ils avaient des revenus, ma mère était secrétaire, mon père était plombier. Donc voilà, on partait de pas grand-chose. Et entre guillemets, on avait un train de vie qui était beaucoup trop haut pour nous. Donc voilà. Donc j'ai vu un peu l'angoisse et la panique de ma mère quand on a fait les comptes. Et puis après, j'ai compris que quand il y avait une mauvaise nouvelle qui arrivait via les courriers, genre une mise en demeure ou quoi, et que mon père tombait dessus, bah, c'est là que ça précipitait l'alcoolisme et les accès de violence de mon père. Donc en fait, j'ai compris que en fait, ces problèmes d'argent ont pas aidé mon père. Déjà il était pas bien, clairement, il était pas bien du tout, mais ça a précipité encore plus ses problèmes d'alcool. Donc
Voilà mon premier rapport à l'argent. Donc voilà pourquoi, moi personnellement, les gros chiffres, être dans le rouge, ça a toujours été une angoisse, mais profonde. Gérer l'argent, gérer les chiffres, ça a toujours été très compliqué. Je remettais toujours au lendemain pour faire mes comptes. Genre, au bout d'une semaine, je me disais, il faudrait peut-être que je fasse mes comptes. Même si je dépensais pas, même si j'étais hyper dans le cadre, hyper scolaire, hyper à surveiller tout, rien que le fait de me mettre à faire mes comptes, mais c'était anxiogène. Clairement. Clairement, je prenais pas le contrôle sur mon argent, c'est mon argent qui me contrôlait. Et c'était mes idées passées et mon état d'esprit que la vie m'a forgé depuis petite qui déterminait mon angoisse, alors que ma vie financière est, on va dire, somme toute classique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, 2 mariages, 2 divorces, oui, c'est comme ça. Mariage numéro 1 avec mon mari. Mon mari gérait les chiffres, adorait gérer les chiffres. Il gérait bien, on avait de l'épargne, mais c'était toujours hyper anxiogène. Donc comme je voyais que lui, il aimait bien gérer les chiffres et que les répartitions et ce qu'on faisait pas, nanani, nanana, bah je le laissais gérer. Franchement, je me suis complètement déportée sur lui en mode moi, voilà, ça me stresse. Il y a quelqu'un qui veut gérer, vas-y, fais-le. Franchement, j'ai fui la situation, hein. Voilà, heureusement que bah, du coup, j'avais début de salaire d'infirmière. Clairement, quand tu commences, on est à 1005. Voilà, donc note à toutes celles qui veulent faire infirmière, réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis au moins à ta situation financière. Et puis, mon mari, lui, bah, un peu plus quand même, hein. Si, quand même, vachement plus. Non, non, plus quand même déjà à ce moment-là, même quand on s'est mariés. Donc du coup ça va, enfin on n'était pas non plus en dèche quoi. Ensuite est arrivé donc notre divorce et là du coup je me suis retrouvée toute seule avec les filles et à devoir gérer du jour au lendemain. Et là pareil, vague d'angoisse qui est remontée mais fois 10 000 milliards. Je ne voulais absolument pas être à découvert. C'était une angoisse profonde d'être à découvert parce que ben, je pense qu'être à découvert faisait remonter tous mes vieux démons et je voulais pas. Et je me rappelle, le divorce a été prononcé très 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 vite, genre en 2 mois. Mais bon, on était d'accord sur tout, donc voilà. C'était début juin. Et fin juin, il y avait l'anniversaire d'une de mes filles. Et elle adorait les gâteaux à la fraise. Et j'avais quasiment plus rien sur mon compte. Et en fait, tout le mois de juin, j'ai été dans l'angoisse de ne pas pouvoir lui acheter son gâteau à la fraise de la pâtisserie. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir pile poil à 1 euro près sur mon compte ce putain de montant de tarte à la fraise sur mon compte en banque. Genre le gâteau il devait être à 25 euros et il me restait 26 euros sur mon compte. Et la petite est née à la fin du mois de juin, donc du coup quand j'ai payé ce gâteau, il me restait 1 euro sur mon compte. Mais à la fois, je t'en parle là parce que ça m'a marqué, parce que ça a été pour moi un sacrifice de me dire j'ai réussi, j'ai fait hyper gaffe, mais j'ai réussi à pas être dans le rouge et à acheter une putain de tarte à la fraise magnifique à ma fille de 6 ans qui en a mangé juste une mini part et qui a pas voulu manger le reste. J'ai pas pu être en colère contre elle, mais à la fois j'avais une fierté de pas être dans le rouge. Donc en fait, et ça m'a bloqué, je sais pas pourquoi, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire un autre gâteau, j'aurais pu faire juste une salade de fruits, elle aurait été contente pareil, mais j'ai été bloquée dans ma tête et de pas pouvoir acheter ce que je voulais à ma fille et de pas avoir assez sur mon compte en banque. Donc voilà, tout ce que les schémas mentaux que tu te construis ou qui te construisent quand tu es enfant ont une influence négative la plupart du temps sur sur ta vie financière d'adulte en fait. C'est voilà. Et nous partons sur le mariage numéro 2. Là, pour le coup, le mari numéro 2, beaucoup plus à l'aise financièrement, je dirais même quasiment riche, au vu du patrimoine nombreux que Monsieur A. Voilà, je dis A parce que A, voilà. Là, franchement, moi, sécurité financière, tranquille, je refilais le bébé. Voilà, je gérais certaines factures, lui gérait autre chose. Franchement, c'était lâcher prise, mais total.
Total. Le problème, c'est que tellement lâché prise que je ne faisais pas d'économie personnelle parce que je payais vraiment tout, c'est-à-dire tout le fonctionnement du foyer, et lui était plus dans la gestion du patrimoine. Je dis pas qu'il se faisait de la thune sur mon dos, mais quand on est deux à participer à l'effort familial et qu'il n'y en a qu'un seul qui s'enrichit à son nom propre, bon, c'est un peu profiter de la situation. Mais ça, c'est un autre épisode. Donc j'ai pas construit, j'ai pas pu. J'ai pas pu construire une épargne de précaution et même il m'a incité à vider les comptes d'économie de mes filles, de mes deux premières filles. Donc ça c'est une erreur monumentale que j'ai faite parce que j'avais déjà des doutes. J'ai eu des doutes voilà, assez rapidement sur la pérennité de notre mariage. Mais en fait voilà, j'étais en sécurité financière. Donc voilà, j'ai fait des choix, des très mauvais choix, des choix toxiques, hein. Et du coup, j'ai zéro économie. Donc, la seule chose que j'avais, c'était une assurance vie qui courait depuis plus de 10 ans, qu'il a voulu que je ferme pour récupérer l'argent et que je n'ai pas pu fermer parce que ça me demandait, en fait, quand tu arrêtes une assurance vie, euh, en fait, quand tu l'arrêtes avant l'échéance, c'est-à-dire que moi, c'était sur 20 ans, eh bien, si tu l'arrêtes, tu as comment dire, comme une amende à payer, quoi. Il t'enlève des frais parce que du coup, t'as arrêté ton truc alors que t'étais pas censé le faire. Les frais étaient mais vraiment énormes, donc il m'a dit non, non, bon bah finalement non, on va pas le fermer, c'est pas assez intéressant. Heureusement, parce que maintenant, cette assurance vie m'a changé ma vie, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent. Voilà, on pourrait se dire, ah bah c'est facile pour elle, elle a une assurance vie qui est tombée, elle est tranquille. Non, l'assurance vie, je l'ai payée pendant 20 ans, donc c'est-à-dire pendant mes deux mariages et mes deux divorces, tous les mois, quoi qu'il me soit arrivé. Que j'ai été bien, pas bien, en cours de divorce, pas en cours de divorce, à la rue, pas à la rue. Je n'ai jamais arrêté de le payer. Donc tous ces efforts, tous ces sacrifices que j'ai fait mois après mois pendant 20 ans, eh ben la récompense est arrivée en fait. Voilà. Et ça m'a grandement aidé. Donc ce que tu fais au quotidien, mensuellement dans tes comptes, a un impact considérable sur ton avenir financier. Donc le divorce numéro 2 est arrivé et du coup, comme je viens de te l'expliquer, j'avais zéro épargne. Pas d'épargne de secours, pas d'épargne, rien, rien. Ma seule possession, c'était mon diplôme d'infirmière et ma voiture, bah pas entièrement parce que j'avais encore un crédit à payer dessus. Plus de, je crois que c'était dans les 250, c'était aussi, voilà. Donc j'ai à ce moment-là vite compris que cette fois-ci, que je prenne en main le contrôle de mes finances. Je n'avais plus le choix. J'étais au pied du mur, j'étais à la rue, donc il fallait que je reprenne le contrôle. Absolument. C'était plus un choix, j'étais la seule adulte avec trois enfants en garde exclusive. Euh, Tout reposait sur mes épaules. Alors ça a été une charge mentale assez intense au début. Maintenant, effectivement, tout repose sur mes épaules, mais c'est une responsabilité que j'aime assumer parce que à l'époque, je voyais ça que pour elles, c'est-à-dire elles reposent sur moi, les filles, hein, je parle, mes filles. Maintenant, je me dis, je suis en charge. Je suis la responsable de ma vie, de mon futur, de mon bonheur et de mon bonheur futur financier. Voilà, en fait, c'est ma vie que je construis, au-delà de mes enfants. Voilà. J'étais pas qu'une mère, en fait, j'ai appris à être une personne et à m'épanouir dans ses finances, à voir à plus long terme et du coup de me dire ok, eh ben on va se faire tel projet, on va se faire tel rêve, on va se faire ça et ça et ça. Mais ça s'apprend. Mais à ce moment-là, j'étais à fond dans l'angoisse à me dire ok, ben là on n'a plus le choix meuf, même si t'es angoissée, même si t'as envie de te cacher, tu vas sortir de ta zone de confort et go. Donc à ce moment-là, il m'a fallu deux choses, mais super techniques, hein. Voilà. Il m'a fallu un outil, donc c'est là que j'ai ressorti. Le vieux fichier Excel que j'avais depuis toujours et que je l'ai amélioré. C'est à ce moment-là que je l'ai fait. Et la deuxième chose, on était en plein Covid. Oui, bon, parce que moi je fais pas les choses, comment dire, faciles. Voilà, je me suis enfuie de chez moi en plein Covid. Voilà, alors que j'étais infirmière, donc en fait je bossais à temps plein. Donc voilà, ça a été la pire période de ma vie, vraiment la pire, vraiment.
même avec mon enfance, tout ça, je pense que là on était pas mal. Et donc, l'outil, je vous présente le chat. Alors pour ceux qui regardent avec la vidéo sur YouTube, vous allez voir un chat se balader. Pour les autres, eh bien, il y a un chat qui se balade et qui veut faire des milliards de bêtises. Descends, s'il te plaît. Oh là là. Donc on a le fichier que j'ai amélioré. Et la deuxième chose, on était en plein Covid et je suivais une américaine qui est très à fond dans faire des économies, avoir un meilleur budget, une meilleure organisation chez soi et tout. Jordan Page. J'essaierai de la mettre quelque part, peut-être en description si vous comprenez un petit peu l'anglais. C'est hyper intéressant. Son site est hyper intéressant et je la suivais depuis plusieurs années. Et là, pendant le Covid, elle a décidé de mettre ces 2 formations complètement gratuites. Donc il y avait une formation sur comment s'organiser au quotidien quand tu as des milliards d'enfants pour gérer les courses, pour gérer ton job, pour gérer. En fait, pour les femmes qui ont du mal à trouver des systèmes qui les aident et, et puis bah, à gérer en même temps plein de choses. Donc il y avait cette formation-là. Et la formation, la deuxième, c'était sur le budget. Donc du coup, la pépite, le truc était gratuit, j'ai sauté dessus, je me suis formée, j'ai acheté une formation en ligne. C'est-à-dire comme moi je suis en train de faire pour vous, je suis en train de vous créer une formation sur l'éducation financière et comment poser un budget serein. Elle, en fait, elle avait déjà fait ça et donc j'ai acheté sa formation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à gérer. Et maintenant, je vois la différence. Et j'ai mis des choses un petit peu plus, en fait, des choses en plus pour que ce moment, pour faire mes comptes, chaque semaine devienne un moment, est devenu d'ailleurs, un moment plus serein. Donc j'ai mis des choses, des rituels, pour vraiment que mon cerveau comprenne que c'est un moment serein, que c'est un moment cool même, parce que je vais être aux commandes de mon argent et je vais dire à mon argent, on va faire ça, et tu vas faire ça, et ça va être cool et on va kiffer. Donc la première chose, c'est de mettre en place un plan, c'est-à-dire quand est-ce que je le fais. La régularité, d'accord. Donc la régularité, c'est quel jour je vais le faire. Si tu as les enfants dans les pattes, ça va pas le faire. Donc, où est-ce que je m'installe? Est-ce que c'est sur la table, sur mon bureau, dans mon canapé, dans un coffee shop, n'importe quoi. Donc on a dit la régularité, ça c'est super important. Le moment, vraiment le moment quoi. Moi, je pense que... Alors moi, je le fais le dimanche, quand les filles sont un peu genre temps calme, devoir, donc voilà. Mais ça m'est arrivé de le faire également quand elles étaient à l'école, comme ça au moins je suis zen. Et avec une petite tasse de thé, une tisane, un café, un truc, voilà. Je rassemble tout, mon chéquier, mon appli de banque, et voilà. J'essaye vraiment que ce soit pas le chaos et le faire régulièrement. Le fait de le faire régulièrement va faire en sorte que tu vas avoir plus de... C'est devenu vraiment pour moi un rendez-vous avec moi-même, avec mes projets et mes rêves. Donc c'est devenu un truc positif. Donc moi je t'incite vraiment à faire le point sur quel a été ton premier rapport à l'argent. Vraiment. Euh, et vraiment de déterminer les émotions qui sont par rapport au fait. Donc le fait, ok, j'étais dans la cuisine avec ma grand-mère, gna 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 gna, et vraiment les émotions que tu as ressenties, parce que c'est ça, c'est ça à la base. Et maintenant, ton job, ça va être de te réapproprier tout ça, de changer, de court-circuiter cette angoisse pour transformer ça. Le meilleur, mais le meilleur des trucs, c'est vraiment de te mettre des projets et des rêves que tu kiffes. Des trucs à court terme, moyen terme et long terme. Et du coup, tu vas avoir envie. Voilà, que ça se réalise. Donc tu vas avoir envie de faire tes comptes pour absolument que ça se réalise. Et je t'assure, ça va se réaliser. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Chrysalide encore une fois jusqu'au bout. Merci beaucoup. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube, à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire s'il y a des choses que tu veux que j'aborde un peu plus dans mes vidéos. Et si tu es sur Spotify, n'hésite pas également à t'abonner et puis à noter ma chaîne si tu as envie. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment, donc tu fais comme tu veux. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!